Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du réflexe tonique labyrinthique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du réflexe tonique labyrinthique parce que cette semaine, j'ai vu deux enfants qui avaient très nettement besoin de travailler ce réflexe et ça m'a donné envie de vous en partager un peu plus à ce sujet. Alors, le réflexe tonique labyrinthique, c'est un réflexe pendant la vie in utero ou à la naissance se déclenche suite à une stimulation vestibulaire. Donc, quand la tête de l'enfant part en arrière, quand l'enfant perçoit une stimulation vestibulaire vers l'arrière, l'enfant déclenche une extension de l'axe et des membres. Les jambes raides, les jambes en extension, les bras en extension le long du corps. Et ce réflexe, il a la particularité de se déclencher en extension et en flexion. Quand l'enfant a une stimulation vestibulaire en flexion, quand la tête perd en avant, ça amène une flexion de la tête, un enroulement actif du bassin et une flexion des membres. Donc ce réflexe tonique labyrinthique, quand il se déclenche suite à une stimulation vestibulaire, c'est soit tout en flexion, le bébé est regroupé, soit tout en extension. Et parfois, ce réflexe peut être hyperactif en extension. C'est souvent dû à un certain type de naissance particulier. Voilà, je ne vais pas détailler ici le processus de la naissance. En tout cas, je vais vous montrer, on va parler de quand il se manifeste, quand il est hyperactif, qu'est-ce que ça amène dans la motricité. Donc, il peut être hyperactif chez des enfants qui vont neurologiquement très, 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 très bien. Mais par contre, chez ces enfants qui vont neurologiquement très 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 bien, il va souvent énormément gêner le développement de la motricité volontaire. C'est des enfants qui marcheront de toute façon, qui marcheront souvent sur la pointe des pieds, mais toute cette phase, la première année, elle sera souvent beaucoup plus compliquée sur le plan moteur pour ces enfants-là. Et c'est un réflexe, quand il est hyperactif, qui amène tellement de raideur le long de l'axe, qui va souvent emmener beaucoup d'inconfort digestif, avec des reflux ou beaucoup plus de coliques. Alors, est-ce que c'est les coliques, les inconforts digestifs qui entretiennent le réflexe tonique labyrinthique ou est-ce que c'est le réflexe tonique labyrinthique qui entretient les inconforts digestifs? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau de ma clinique, je trouve beaucoup d'inconfort digestif chez ces enfants-là. C'est des enfants qui souvent n'aiment pas du tout être sur le ventre, parce que quand ils sont mis sur le ventre, ils sont coincés les bras le long du corps, les bras en extension et souvent en rotation interne, et ils ont beaucoup de mal à se dégager les bras pour amener les bras devant eux, à développer les appuis qui leur permettent de soulever la tête. Donc c'est souvent des enfants, quand ils n'ont pas de rééducation, qui sont juste mis assis. En plus, c'est souvent des enfants, comme ils ont un réflexe tonique labyrinthique hyperactif en extension. Quand on les met debout, quand ils sont tout bébés, dès 1 mois, 2 mois, ils poussent sur leurs jambes et ils tiennent très bien leur tête. Et les parents peuvent dire, ah, il adore être debout. Et en fait, c'est juste que c'est son réflexe qui lui permet de se tenir debout très tôt, mais c'est très déconseillé de faire ça avec ces enfants-là, parce que ça va muscler les réflexes et ça va l'empêcher de l'inhiber progressivement et de développer les autres compétences motrices. Donc c'est des enfants voilà, qui vont avoir beaucoup plus d'inconfort et beaucoup plus de difficultés à jouer sur le ventre. Et très souvent qui marcheront sur la pointe des pieds après. Donc on pourra revoir plus tard en kinésithérapie après si le travail n'aura pas été fait dans la première année. C'est aussi un réflexe qu'on retrouve très souvent chez des enfants qui ont des problèmes neurologiques, que ce soit dans la paralysie cérébrale ou certains syndromes génétiques. Par exemple, là, cette semaine, donc les deux enfants que j'ai eus, il y a un enfant qui est en cours de diagnostic, qui n'a pas de paralysie cérébrale, mais qui est en cours de diagnostic pour d'autres problèmes associés. Et c'est un enfant de 1 an qui bouge très peu et qui ne roule très très peu sur le côté, ne venait pas attraper les objets. Et donc moi je le vois parce qu'il vient de déménager, il est nouveau dans la région, mais il avait déjà un suivi kiné en cours et avec pour l'instant très peu d'amélioration. Et en fait, dès que sa tête bouge, paf, les jambes se raidissent, les bras partent en extension. Dès qu'il a une stimulation vestibulaire, il y a tout qui part en extension. Mais lui, comme voilà, il y a déjà sûrement des problèmes neurologiques, c'est de façon encore plus marquée que quand c'est que la naissance qui a influencé l'expression de ce réflexe. Et l'expression de ce réflexe est
tellement prédominante chez lui que ça l'empêche d'activer son schéma en flexion. Et que dès que sa tête bouge, pouf, il y a tout qui repart en extension. Et quand on a les techniques pour agir directement sur le réflexe, le fait que j'ai vu l'activité de ce réflexe, ça permet d'agir directement sur cette stimulation vestibulaire qui déclenche ce schéma en extension et avec des techniques aussi neuromotrices pour aller permettre l'émergence de d'autres possibilités que juste ce schéma qui se déclenche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et déjà, en 2 séances, il a été capable d'initier autre chose dans sa motricité. Donc c'est pour dire que quand on cible vraiment sur quel réflexe ou quel schéma entretient l'enfant dans ses difficultés, on a une kinésithérapie qui est beaucoup plus précise et qui souvent facilite l'émergence de nouvelles possibilités corporelles beaucoup plus rapidement. Chez l'autre enfant, qui arrive à 1 an aussi, donc là c'est un enfant qui va bien sur le plan neurologique, qui a juste été assis, qui a été extrêmement raide pendant toute sa première année, et là il commence à se déplacer à 3 pattes, un peu sur les fesses, un peu les fesses surélevées, et donc il a eu une ordonnance de kinésithérapie. Dans l'idéal, si l'ordonnance de kiné avait été plus tôt, ça aurait été beaucoup mieux pour cet enfant, mais c'est déjà super de le voir à 1 an. Et donc lui, c'est aussi un réflexe tonique labyrinthique hyperactif. C'est-à-dire que c'est soit la tête part en extension et tout est en... Ah non, pardon, je me confonds. Repars de ma consultation de ce matin, alors que pour lui, c'était pas ce réflexe tonique labyrinthique. Non, non, j'ai eu une autre consultation avant cet enfant qui fait du 3 pattes, mais lui, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou, donc il y aura une autre vidéo pour ça. Le réflexe tonique asymétrique du cou qui est en lien avec tous les déplacements à 3 pattes, et donc ça, c'est très important de pouvoir retravailler dessus. Donc le réflexe tonique labyrinthique, je l'ai vu ce matin chez un bébé de 7 mois. Qui est très raide depuis la naissance, qui a beaucoup d'inconfort digestif et qui sur le ventre avait les bras comme ça, qui avait beaucoup de mal à se dégager, qui avait beaucoup de mal à jouer sur le ventre, avec une maman qui le mettait debout parce qu'en fait c'était presque la seule position qui était confortable pour lui. Après, c'est un enfant qui évolue plutôt bien avec la kiné, hein, qui récupère très bien, qui va bien sur le plan neurologique aussi. Et ce qui est très marquant pour cet enfant, en fait, c'est que quand il est sur leur ventre, donc déjà, il avait les bras coincés comme ça, mais il avait aussi les jambes tout le temps qui ne touchaient jamais le sol. Il n'arrivait pas à accéder à ce qu'on appelle la réaction amphibienne, où l'enfant a la tête tournée sur le côté et une jambe fléchie sur le côté. Dans le réflexe tonique labyrinthique, tout était en extension, tout droit dans l'axe. Donc les jambes, elles sont toutes raides, les bras allongés le long du corps. Et du coup, l'enfant, il a beaucoup de mal à activer ce qu'on appelle la dissociation des ceintures et des mouvements plus en rotation et en inclinaison de l'axe. Et tous ces mouvements en alternance des asymétries vont être très importants pour l'émergence du rampé ou du 4 pattes, des déplacements. Et donc, du coup, c'est un enfant qui est juste tout raide dans l'axe. Et donc voilà, c'est un enfant avec qui on travaille précocement et qui, dès qu'on travaille sur l'intégration de ce réflexe, est tout à fait capable de faire émerger autre chose. Et ce que je voulais partager aussi, c'est que le fait que ce réflexe tonique labyrinthique soit hyper actif à cet âge-là, si on ne travaille pas dessus directement sur ce réflexe-là, il va aussi être à l'origine de d'autres réflexes qui ne pourront pas s'intégrer correctement. Comme il est soit tout raide, tout en extension, soit tout en flexion, il arrive bien d'en s'enrouler activement, mais c'est tout ou rien, et ça manque de dissociation des ceintures, et très vite il redéclenche quand même son réflexe en extension. C'est un enfant qui a du mal à passer d'une asymétrie à l'autre, donc qui ne peut pas intégrer correctement son réflexe tonique asymétrique. Et c'est aussi un enfant qui ne peut pas développer son réflexe de Landau correctement. Le réflexe de Landau, c'est l'enfant qui est sur le ventre entre 3 et 4 mois et qui fait l'avion quand il est content. Et ce réflexe, il permet une maturation fonctionnelle des extenseurs de l'axe. Ça veut dire que c'est une extension de l'axe qui va être utile à la posture et au mouvement. Alors que le réflexe tonique labyrinthique, quand il reste actif, il y a une extension de l'axe, mais qui va gêner la posture, la fonction, le mouvement. Et ce réflexe tonique labyrinthique, quand il ne s'intègre pas entièrement, il va gêner le développement du landau. C'est un enfant qui va avoir plus de mal à développer
une extension fonctionnelle et utile au mouvement, qui va avoir plus de mal ensuite, vers ses 6 mois, à venir prendre appui sur ses mains et à se redresser entièrement, qui va avoir du mal à développer des appuis sur le ventre, sur ses pieds et ses genoux, parce que les jambes, elles sont tout le temps en extension. Et c'est aussi un enfant qui va avoir du mal à alterner les asymétries, à passer d'un côté à l'autre, parce qu'il reste juste au milieu, tout raide dans l'axe, et qui va avoir du mal à intégrer la reptation, le quatre pattes, le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc ce réflexe tonique labyrinthique, il est très très important à dépister quand il est hyperactif très très tôt, parce que c'est des techniques spécifiques qui vont pouvoir permettre de faciliter son intégration. Par exemple, si on fait que l'allongement de la chaîne postérieure, ça ne va pas suffire à ce qu'il s'intègre entièrement, précocement. S'il n'est pas entièrement intégré avant 1 an, si l'enfant arrive à 2, 3, 4 ans pour la marche sur d'un point des pieds, on pourra le travailler toujours à tous les âges. Mais plus on travaille précocement, mieux c'est. Après, pour ces enfants-là, qui ont eu un réflexe tonique labyrinthique vraiment cartonné entre 0 et 1 an, il y aura souvent besoin qu'on reprenne le travail entre 2 et 3 ans avec de nouveaux mouvements. Ce n'est pas les mêmes techniques chez le nourrisson que chez l'enfant, c'est pour ça que j'ai 2 formations distinctes. Il y aura souvent besoin qu'on reprenne ces techniques-là pour cet enfant qui marche sur la pointe des pieds. Ce n'est pas le seul réflexe à l'origine de la marche sur la pointe des pieds. Pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo ou à demander sur mon site internet ma vidéo sur les 3 réflexes à l'origine du schéma en extension. Et il y a même plus de réflexes que ça qui agissent sur la pointe des pieds. En tout cas, c'est l'un des réflexes qui agit sur la marche sur la pointe des pieds et qui est à dépister et qui concerne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants et qui va gêner ensuite plusieurs choses dans le développement de l'enfant, parce que comme je viens de le dire, quand il n'est pas intégré, il empêche l'intégration de d'autres mouvements. Donc selon les enfants, ça va avoir des répercussions différentes. Ça peut avoir des répercussions sur le développement de la vision, ça peut avoir des répercussions sur le développement de la motricité fine. Ça veut dire que chez un enfant plus tard, qui n'aura pas eu de prise en charge précoce et qui vient pour par exemple des dysgraphies ou des problèmes de coordination ou de motricité fine, si c'est le réflexe tonique labyrinthique qui est à l'origine de que l'enfant n'a pas mûri correctement toutes ses coordinations œil, main, bouche quand il était bébé, bah, si on travaille que les coordinations, ce ne sera pas suffisant. Il faut toujours tester les réflexes de l'axe avant de revenir sur les problèmes de régulation au niveau distal. Donc c'est un réflexe qui peut gêner plusieurs aspects du développement de l'enfant. Voilà, je ne vais pas tout développer ici, mais en tout cas, c'est vraiment l'un des réflexes très, très, très souvent rencontrés dans la kinésithérapie pédiatrique.